Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent, les épreuves qui précèdent la lumière. Il arrive un moment dans la vie de tout croyant où l'obscurité semble s'épaissir autour de lui. Des épreuves successives, des pertes douloureuses, des injustices subies. Tout cela peut donner l'impression qu'Allah nous a oubliés. Pourtant, si nous prenons du recul et observons avec sagesse, nous comprendrons que ces moments de trouble ne sont pas le signe d'un abandon divin, mais plutôt celui d'une transformation en cours. Chaque douleur prépare une guérison, chaque difficulté précède une ouverture, et chaque perte cache un gain que nous ne pouvons pas encore percevoir. Allah dit dans le Coran, « Car c'est avec la difficulté qu'il y a certes une facilité. » Sourate 84/6. Cette vérité universelle se retrouve dans la nature elle-même. Regardez la terre en hiver, elle semble morte, figée sous le froid glacial. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que sous cette apparence de désolation, la vie est en train de se préparer. Les graines sont enfouies sous terre, prêtes à germer à l'arrivée du printemps. Ainsi, de la même manière, les épreuves que nous traversons sont souvent le prélude à un renouveau. Quand tout s'effondre autour de vous, les épreuves sont inévitables, elles font partie du plan divin et ne sont jamais envoyées au hasard. Lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, lorsque vos efforts ne semblent pas porter leurs fruits, rappelez-vous que rien n'arrive sans raison. Il y a un enseignement à tirer, une sagesse à découvrir. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue intense, ce sentiment de vide, où même vos prières semblent ne pas être exaucées? Sachez qu'Allah ne vous a pas oublié. C'est dans ces moments-là qu'il est le plus proche de vous, testant votre patience et votre confiance en lui. Le prophète Muhammad a dit, « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve », rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, si vous traversez une épreuve difficile, considérez cela comme une marque d'attention divine. Allah épure votre âme, il vous raffermit, il vous détache de ce qui ne vous sert pas pour vous préparer à quelque chose de bien meilleur. L'illusion de la perte est la réalité du gain. Parfois, nous nous accrochons à des choses qui en réalité nous nuisent plus qu'elles ne nous bénéficient. Une relation toxique, un travail qui nous éloigne d'Allah, des habitudes qui freinent notre évolution spirituelle. Pourtant, nous ne voulons pas les laisser partir par peur du vide. Et lorsque ces choses nous sont retirées, nous ressentons cela comme une immense perte. Mais si nous avons foi en Allah, nous comprendrons que ces épreuves sont des signes de sa miséricorde. Ce que nous percevons comme un malheur n'est souvent qu'une délivrance d'un mal que nous ne voyons pas. Combien de fois dans votre vie avez-vous vécu une déception, pour ensuite réaliser qu'elle vous avait conduit vers quelque chose de bien meilleur? Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate 2:216. Ce verset nous rappelle que notre vision est limitée, tandis qu'Allah, dans sa sagesse infinie, sait parfaitement ce qui est le mieux pour nous. L'endurance face à l'épreuve. Face aux difficultés, il y a deux attitudes possibles. Se plaindre, douter, et s'enfoncer dans le désespoir, ou bien garder foi en Allah, patienter et chercher à comprendre la leçon cachée derrière l'épreuve. Le prophète Muhammad a dit, « L'affaire du croyant est étonnante, car tout est un bien pour lui. S'il lui arrive un bonheur, il remercie, et c'est un bien pour lui, et s'il lui arrive un mal, il patiente.
et c'est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. La patience, sabre, est la clé de la délivrance. Elle permet d'endurer les épreuves avec une attitude positive et de faire confiance au plan divin. Allah n'a jamais promis une vie sans douleur, mais il a promis que chaque douleur serait suivie d'un soulagement. Les signes que votre épreuve touche à sa fin. Lorsqu'une épreuve est sur le point de se terminer, certains signes commencent à apparaître. Vous ressentez un apaisement intérieur, une nouvelle compréhension des événements passés, et parfois même des opportunités inattendues surgissent sur votre chemin. Allah dit, et quiconque craint d'Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate 65:2. Si vous avez fait preuve de patience, de gratitude et de confiance en Allah, soyez assurés que le jour où vous comprendrez la sagesse de vos épreuves n'est pas loin. La lumière est déjà en train de poindre à l'horizon, même si vous ne la voyez pas encore. Ainsi, lorsque tout semble sombre, rappelez-vous que c'est souvent juste avant l'aube que la nuit est la plus noire. Gardez espoir, car votre résurrection est proche. Les signes de la transformation divine. Lorsque l'âme est éprouvée, elle subit un processus de purification que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Nous avons tendance à voir nos épreuves comme des obstacles insurmontables, alors qu'en réalité, elles sont des passages nécessaires vers une renaissance spirituelle. Le prophète Muhammad a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve », rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, lorsque vous traversez des moments de doute, de solitude ou de perte, ne considérez pas cela comme une punition. Voyez plutôt ces épreuves comme les signes d'une transformation profonde, orchestrée par Allah, pour vous guider vers un bienfait caché. 1. Un apaisement soudain au milieu de l'épreuve. L'un des premiers signes que votre période de difficulté touche à sa fin est un sentiment inexplicable de paix intérieure. Vous avez peut-être passé des nuits à pleurer, des jours à vous sentir accablé par le poids de vos problèmes. Puis, un matin, sans raison apparente, vous ressentez une forme de soulagement. Ce n'est pas un hasard. Allah déverse sa miséricorde sur ceux qui ont patienté avec foi. Il vous prépare à recevoir ses bénédictions et, dans sa sagesse, il vous offre d'abord un apaisement intérieur avant que votre situation extérieure ne change. Allah dit dans le Coran, « Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent de la sérénité. » Sourate 13:28. Cette paix soudaine est le signe que vous êtes en train de vous rapprocher de votre délivrance. Même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé, votre âme sait déjà que quelque chose de meilleur est en chemin. 2. Un détachement progressif des illusions du monde. Un autre signe puissant indiquant qu'Allah est en train de transformer votre vie est un détachement des attachements terrestres. Il se peut que ce qui vous obsédait autrefois ne vous affecte plus autant. Les ambitions purement matérielles, les personnes qui ne vous apportaient que du mal, les désirs passagers, tout cela commence à perdre son emprise sur votre cœur. Allah vous aide à voir le monde sous un nouvel angle, un angle où la spiritualité, la connexion avec lui et la recherche de la paix intérieure prennent le dessus. Vous réalisez que certaines choses que vous poursuiviez étaient en réalité des distractions qui vous éloignaient de votre véritable mission de vie. Sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, un amusement, un ornement, une vaine rivalité dans l'orgueil, une course à l'abondance en biens et en enfants. Sourate 57:20. Si vous ressentez ce changement en vous, sachez qu'Allah vous prépare à recevoir des bénédictions qui correspondent à votre nouvel état d'âme. Ce qui est destiné à vous parvenir dans cette nouvelle phase de votre vie sera pur, aligné avec votre essence et profitable pour votre foi. 3. Des opportunités inattendues commencent à apparaître. Après l'épreuve vient la facilité. Lorsque vous avez traversé la tempête avec patience et confiance, Allah ouvre des portes auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Ces opportunités peuvent être de différentes natures. Une amélioration dans vos relations, une porte qui s'ouvre dans votre carrière, une bénédiction qui vous tombe dessus sans que vous l'ayez anticipé.
Le prophète Muhammad a dit: Sache que la victoire accompagne la patience, que la délivrance suit l'affliction et que la facilité suit la difficulté. Rapporté par At-Tirmidhi. Observez votre vie attentivement. Parfois, les signes du changement ne sont pas spectaculaires, mais subtils. Une personne bienveillante qui entre dans votre vie, une opportunité de faire un bien que vous n'auriez jamais envisagé, une solution qui apparaît à un problème que vous pensiez insoluble. C'est ainsi qu'Allah travaille. Il vous guide doucement vers le renouveau, sans que vous ne réalisiez immédiatement l'ampleur du changement qui est en train de se produire. 4. Une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. Un autre signe puissant de la transformation divine est le développement d'une force intérieure insoupçonnée. Vous avez peut-être traversé des moments où vous pensiez être au bord de l'effondrement, mais à présent, vous vous rendez compte que vous êtes toujours debout. Vous êtes plus fort, plus résilient, plus conscient des leçons de la vie. Allah dit dans le Coran: Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Sourate 3, en 39. Cette force nouvelle est le fruit de votre patience. Vous avez appris à faire confiance à Allah, à accepter ce qui est hors de votre contrôle et à avancer avec certitude que tout ce qui arrive est écrit pour un bien précis. Si vous sentez cette force en vous, même dans la douleur, sachez qu'Allah est en train de vous élever. Il vous a forgé à travers l'épreuve pour vous préparer à recevoir ses bienfaits. 5. Un sentiment de gratitude malgré les épreuves. Lorsque la transformation divine est en marche, vous commencez à voir vos épreuves passer sous un autre angle. Plutôt que de vous lamenter sur ce que vous avez perdu, vous commencez à remercier Allah pour tout ce que vous avez appris. Vous réalisez que chaque douleur, chaque difficulté, chaque moment de solitude vous a rapproché de lui. Le prophète Muhammad a dit: Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent. Rapporté par At-Tirmidhi. Cette gratitude est un signe indéniable que votre cœur a été purifié. Vous ne vivez plus dans l'amertume, mais dans l'acceptation et la reconnaissance. Et lorsque vous atteignez cet état d'esprit, les portes de la miséricorde divine s'ouvrent devant vous. Allah dit: Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate 14:7. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Si vous ressentez ces signes dans votre vie, alors sachez qu'Allah est en train de vous préparer à une phase de lumière après l'obscurité. Soyez attentifs aux changements subtils, acceptez les leçons avec humilité et surtout, maintenez votre connexion avec Allah. Votre attente ne sera pas vaine. Les bénédictions qui vous attendent dépasseront vos espérances, car Allah est toujours plus généreux que ce que nous pouvons imaginer. L'ouverture de nouvelles portes inattendues est une expérience profondément spirituelle et émotive qui peut marquer un tournant significatif dans la vie de chacun. Nous avons tous, à un moment donné, traversé des périodes où les choses semblaient figées, où la routine quotidienne paraissait immuable et où l'espoir semblait être un lointain souvenir. Dans ces moments de stagnation, l'âme se sent épuisée et le cœur lourd. On a l'impression que le destin nous a laissés dans une impasse. Et pourtant, c'est souvent au moment où nous n'attendons plus rien que la grâce divine fait son apparition. Il est fascinant de constater que, parfois, des changements radicaux surviennent sans que nous ayons cherché à les provoquer. Des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées s'ouvrent devant nous, comme des portes invisibles qui s'ouvrent soudainement à notre passage. Des solutions à des problèmes qui semblaient insurmontables apparaissent de manière inopinée, et ce souvent sans que nous ayons besoin de forcer quoi que ce soit. Cela peut se manifester sous la forme d'une rencontre providentielle, d'une offre d'emploi inattendue, d'une réconciliation avec un être cher ou d'une guidance dans une situation délicate.
Ces instants sont des signes manifestes qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a décidé d'ouvrir des portes de renouveau pour nous. La beauté de ce processus réside dans le fait que, bien souvent, ces nouvelles opportunités semblent arriver à un moment où nous en avons presque perdu l'espoir. Après une période d'épreuve et de difficultés, où tout semble être contre nous, un souffle divin se fait sentir, apportant avec lui une lumière nouvelle. Ce n'est pas simplement un coup de chance, mais un acte de miséricorde d'Allah qui se manifeste dans notre vie. En réalité, ces moments viennent souvent après une période d'introspection, de patience et de soumission à la volonté divine. Ils sont une récompense pour ceux qui, malgré l'adversité, ont su garder foi et espérance en Allah. Allah, dans le Coran, nous enseigne que tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit une épreuve ou une bénédiction, est un moyen par lequel il nous guide et nous élève spirituellement. Il dit dans le verset suivant, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate 65, 2, 3. Ce verset nous rappelle que la crainte et la conscience d'Allah dans notre quotidien sont les clés qui nous permettent de traverser les épreuves de la vie. Lorsque nous craignons Allah, non pas dans le sens de la peur, mais dans le sens d'un respect profond et d'une soumission sincère à sa volonté, alors Allah nous accorde une issue favorable. Cette issue n'est pas toujours évidente au départ, mais elle se manifeste sous une forme inattendue. Ce qui nous semblait être une impasse devient alors un chemin dégagé, et les obstacles qui semblaient insurmontables s'effondrent devant nous. Cela peut aussi être une invitation à reconnaître que tout ce que nous avons dans ce monde, qu'il s'agisse de bénédictions ou d'épreuves, est un don d'Allah. Nos efforts ne sont qu'un moyen pour accomplir ses desseins, mais c'est lui qui, finalement, décide de ce qui est le mieux pour nous. Lorsqu'une porte se ferme, il faut toujours garder à l'esprit qu'Allah en ouvrira une autre, souvent plus grande et plus bénéfique. Cette confiance dans le plan divin est ce qui nous permet de surmonter les moments de doute et de découragement. Lorsque ces portes commencent à s'ouvrir, cela devient une invitation à la gratitude. La reconnaissance envers Allah devient essentielle. En effet, les bénédictions, aussi petites ou grandes soient-elles, sont des témoignages de sa générosité. Il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme ou la joie des nouvelles opportunités, mais il est essentiel de se souvenir que tout cela vient d'Allah et qu'il est notre source ultime de bienfaits. La gratitude, dans ce cas, devient non seulement un acte de dévotion, mais aussi une clé pour recevoir davantage de bénédictions. Allah nous dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate 14, 7. C'est une loi spirituelle fondamentale. Plus nous sommes reconnaissants, plus Allah nous accorde de bienfaits. Lorsque nous remercions Allah sincèrement pour ce qu'il nous a donné, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et à de nouvelles bénédictions. Ce n'est pas uniquement la gratitude dans les moments heureux qui est importante, mais aussi dans les moments de difficulté, car même dans l'épreuve, Allah nous montre sa miséricorde et sa sagesse infinie. Un autre aspect essentiel de l'ouverture de ces nouvelles portes est la patience. Le chemin vers la récompense divine est rarement direct et sans embûche. La patience, ou sabre, est la vertu que les croyants doivent cultiver en toutes circonstances. Lorsque nous traversons des périodes de stagnation ou de difficulté, notre patience est mise à l'épreuve. Mais c'est justement à travers ces épreuves que nous devenons plus forts et plus proches d'Allah. Allah nous dit, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et de la prière. Allah est avec les patients. » Sourate 2, 153. Ainsi, dans les moments d'attente et de lutte, il est essentiel de se tourner vers Allah avec une foi inébranlable. Lorsque nous faisons preuve de patience et que nous continuons à invoquer Allah, nous nous préparons à recevoir ses bénédictions de manière inattendue et dans des formes que nous n'avions pas imaginées. Dans le même temps, l'ouverture de nouvelles portes est souvent accompagnée de changements intérieurs profonds. Ces bénédictions ne se manifestent pas seulement sous la forme d'opportunités extérieures,
mais aussi comme un éveil spirituel. L'âme, qui a traversé l'épreuve et l'attente, devient plus réceptive à la guidance divine. Ce changement intérieur nous prépare à utiliser les nouvelles opportunités de manière sage et responsable. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand et comment ouvrir ses portes, car il connaît parfaitement nos cœurs et nos besoins. Il est également important de comprendre que ces portes ouvertes ne sont pas seulement des solutions à nos problèmes matériels. Elles peuvent aussi se manifester sous la forme de paix intérieure, de guérison émotionnelle, de réconciliation avec soi-même ou avec les autres, et de rapprochement avec Allah. Parfois, ce que nous attendons le plus est un retour à l'équilibre spirituel et mental, et ces bénédictions prennent la forme de nouvelles perspectives et de nouveaux commencements. Enfin, l'ouverture de nouvelles portes est un appel à la persévérance. Une fois qu'une porte s'ouvre, il est important de saisir cette opportunité avec confiance et humilité. Ce n'est pas un moment pour se reposer sur ses lauriers, mais pour continuer à avancer avec foi et détermination. En nous rappelant constamment que chaque bénédiction vient d'Allah, nous cultivons une attitude de gratitude qui nous pousse à aller de l'avant, à faire de notre mieux et à contribuer positivement à notre entourage et à notre communauté. En conclusion, l'ouverture de nouvelles portes inattendues dans nos vies est un signe profond de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah. Ces moments de renouveau sont des cadeaux divins qui viennent récompenser notre patience, notre foi et notre soumission. En étant reconnaissants et en continuant à avancer avec humilité, nous ouvrons la voie à encore plus de bénédictions dans nos vies. Le retour à une foi vivante et vibrante représente l'un des signes les plus puissants qu'Allah est en train de restaurer notre vie. Ce n'est pas simplement une question de croyance ou de rituel, mais plutôt une transformation profonde et intérieure. Il s'agit d'une résurrection spirituelle qui touche l'âme dans ses recoins les plus profonds, apportant avec elle une nouvelle perspective sur la vie, sur soi-même et sur Allah. Dans les moments où l'âme semble vide et que la foi paraît lointaine, il est facile de se sentir perdu, déconnecté, voire même abandonné. Pourtant, c'est précisément dans ces périodes d'obscurité que la lumière d'Allah a souvent l'opportunité de briller de manière la plus éclatante. Le retour d'une foi sincère dans le cœur marque la restauration de cette connexion divine. C'est un moment où l'âme reprend conscience de sa vérité et de son lien avec son Créateur, un moment où la prière devient plus qu'un simple acte extérieur, mais une source de réconfort et de guérison. Ce regain de foi est souvent accompagné d'un élan spirituel qui pousse le croyant à chercher Allah avec plus de ferveur et de sincérité, désireux de se rapprocher de lui, de le comprendre davantage et de lui rendre hommage de manière plus profonde. Ce processus de redécouverte de la foi se manifeste par une soif accrue de la prière. Là où la prière était autrefois une routine, elle devient un moment de communion véritable avec Allah, un moment où chaque mot récité dans la salate résonne dans le cœur comme une douce mélodie. La présence d'Allah dans chaque prière devient palpable, et il n'est plus question de dire simplement les mots, mais de ressentir une connexion profonde et intime avec le Créateur. C'est dans ces instants de prière que le cœur trouve la paix et que l'âme se régénère. Le lien avec le Coran prend également une dimension nouvelle. Lorsque la foi revient dans le cœur, la lecture du Coran n'est plus simplement un acte de dévotion extérieure, mais une quête de vérité et de guidance. Chaque verset devient une lumière qui illumine les ténèbres de l'âme, et chaque mot porte une signification nouvelle. Le Coran, avec sa sagesse divine, devient un guide vivant, apportant des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. On commence à voir le Coran non seulement comme un livre sacré, mais comme une source constante de réconfort et de direction dans le voyage spirituel de la vie. Cette expérience de foi renouvelée ne se limite pas à des pratiques religieuses isolées, mais elle imprègne tout le quotidien. En retrouvant une foi vivante, la manière dont nous percevons le monde change radicalement. Ce qui autrefois semblait être une épreuve insurmontable se transforme en un défi à surmonter avec la bénédiction et la guidance d'Allah. Le regard porté sur la vie se transforme,
Les petites choses, qui passaient inaperçues auparavant, deviennent des signes de la bonté d'Allah. Un simple rayon de soleil, une fleur qui éclot, ou un sourire d'un proche peuvent prendre une signification spirituelle profonde. Vous commencez à voir le bien dans tout ce qui vous entoure, même dans les moments difficiles. C'est comme si vos yeux spirituels s'étaient ouverts et que chaque élément de la création témoignait de la grandeur d'Allah. Ce changement de perception est souvent accompagné d'un sentiment de sérénité intérieure. Le retour à une foi vivante signifie également le retour à une paix intérieure, un apaisement du cœur. Les tensions et l'anxiété, qui étaient omniprésentes dans des moments de foi affaiblis, se dissipent progressivement. Les inquiétudes du monde deviennent moins écrasantes et il devient plus facile de faire face aux défis de la vie avec confiance et calme. La certitude que tout ce qui se passe, qu'il s'agisse de bien ou de mal, fait partie du plan divin et qu'Allah en est le maître absolu, permet de trouver un équilibre intérieur. La tranquillité se fait sentir dans l'âme comme un refuge sûr dans un monde tumultueux. La transformation ne se limite pas à la sphère spirituelle, elle touche également l'âme dans son ensemble. Vous commencez à ressentir un changement profond dans votre façon de penser et d'agir. Les anciennes habitudes, les mauvaises pensées et les comportements destructeurs laissent place à un désir de purifier l'âme et de cultiver des actions positives. La générosité, la bienveillance, la patience et le pardon deviennent des valeurs que vous incarnez de plus en plus. Le cœur se transforme en un miroir de la bonté d'Allah et la vie devient une opportunité d'exprimer cette bonté à travers vos actions et vos paroles. Ce processus de restauration spirituelle n'est pas seulement lié à une amélioration de l'état d'esprit ou des pratiques religieuses, mais il marque également le début d'une véritable métamorphose de l'âme. Cette lumière intérieure que vous pensiez avoir perdue réapparaît, apportant avec elle une énergie nouvelle, un regain de vitalité spirituelle. Cette lumière illumine les recoins sombres du cœur, les rendant plus réceptifs à la grâce divine. C'est comme si une nouvelle force se réveillait en vous, une force qui vous pousse à avancer avec foi et confiance. Vous devenez plus sûr de votre chemin, plus déterminé à suivre la voie qu'Allah a tracée pour vous. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque revient vers Allah avec un cœur pur, il lui facilitera son chemin vers la sérénité. » Sourate 62:11. Ce verset met en lumière la promesse divine que le retour à Allah avec un cœur pur nous conduit vers la sérénité. Cela ne signifie pas seulement l'absence de perturbations extérieures, mais une paix profonde qui transcende les circonstances de la vie. Lorsque l'on revient à Allah avec sincérité, en purifiant notre cœur des doutes et des impuretés, Allah nous guide vers une tranquillité intérieure qui nous protège des tumultes du monde. Cette sérénité est une forme de paix qui n'est pas conditionnée par les événements extérieurs, mais qui découle directement de notre lien avec Allah et de la foi que nous avons en lui. C'est également dans ce retour sincère à Allah que la véritable transformation se produit. Ce n'est pas simplement un retour à des pratiques religieuses superficielles, mais un retour à une foi authentique, vivante et vibrante. La foi devient un souffle de vie, une force qui nourrit chaque instant de notre existence. L'élan spirituel ressenti n'est pas passager, mais il devient une nouvelle manière de vivre, une manière de se connecter à Allah et au monde d'une manière plus profonde et plus consciente. Ce retour à la foi vivante est un signe que la restauration divine est en marche. Lorsque vous ressentez cette énergie nouvelle, ce regain de foi, sachez qu'Allah est en train de rendre votre vie belle à nouveau. La beauté qui vous entoure devient plus perceptible, et la paix intérieure vous aide à traverser les épreuves avec une confiance renouvelée. C'est un moment où vous pouvez enfin dire que le meilleur reste à venir, car cette lumière retrouvée est le prélude à des bénédictions encore plus grandes qui s'annoncent sur votre chemin. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo
et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.